Donc, les enfants, nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice. Je vais changer juste un petit quelque chose. Voilà. Donc, la première opération, c'était 7 plus 7. Donc 7 plus 7, le double de 7, bien sûr, c'est 14. Passons maintenant à la prochaine opération. Donc, la prochaine opération, c'était 8 plus 7. 8 plus 7. 8, on a deux méthodes. Soit je dis 8 pour aller à 10, je prends 2 au 7. Et si je vois le 7 dans ma tête, j'imagine le 7 avec les boules. Donc si je retire 2, il reste 5. Donc 8 plus 2 plus 5, 8 plus 2, 10, et 5, 15. Soit je dis 7 plus 7, c'est 14. 8 plus 7, c'est 1 de plus, donc ça fait 15 aussi. Voilà la méthode qu'il fallait utiliser. Ensuite, 8 plus 8, c'est simple, c'est le double de 8, vous les connaissez par cœur normalement, c'est 16. 8 plus 8 égale 16. Ensuite, on a 9. 9 plus quelque chose. En fait, 9 plus quelque chose, c'est très simple. 9 plus quelque chose, je prends juste, j'ai besoin de prendre 1 pour aller à 10, donc je prends 1 du 4, donc le 4 devient 3. Donc c'est 10 et 3, ça fait 13. 9 plus 6, je prends 9, je dois, pour aller à 10, prendre 1 du 6, donc il reste que 5, 10 et 5, 15. Quand c'est 9 et 8, c'est assez simple. Soit on retire 1, soit on retire 2. 9 plus 7, pareil. À 7, je vais lui retirer 1 pour les donner au 9 et pour faire 10. Ça fera 10 et 6. 10 et 6, ça fait 16. Voilà les enfants. Ensuite, nous allons passer à l'exercice numéro 2, comparer les nombres. Donc ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas obligé de faire le calcul en son entier. Ici, par exemple, je vais prendre 7 plus 1. 7 plus 1, je sais que ça fait 8, les enfants. Ça, je sais que ça fait 8. Je vais passer en plus petit. Hop. 7 plus 1. Je peux l'écrire. Hop. Ce que je vais faire. Je vais faire différemment. Regardez. Voilà. On va revenir en arrière. Je vais juste souligner ce que j'ai besoin. 7 plus 1 ici. Voilà. Ça fait 8. 7 plus 1 ici. Et je vais écrire 8 ici. Voilà. Sauf que je vais passer à 20. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Hop. Et ça, je le place juste en bas ici. Voilà. Donc on a 7 plus 1 égale 8. Donc si 7 plus 1 égale 8, on a 8 plus 8 plus 8. Donc on a 3 8. Et de l'autre côté, on a aussi 3 8. Donc si on a 3 8, qu'est-ce que je vais inscrire ici, les enfants? Je vais inscrire le signe égal. Voilà. Ici, je vais inscrire le signe égal. Je vais retirer ce petit point qui m'embête. Hop. Voilà. Je supprime ça. Très bien. Ensuite, ici, le second. On a 11 plus 10 plus 7. Là, de ce côté, on a 17 plus 9. Donc là, je vois 17. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ici, tout de suite, 10 plus 7, je sais que 10 plus 7, ça fait 17, les enfants. 10 plus 7. Hop. 10 plus 7, je sais que ça fait 17. Donc, j'écris A, hop là. Voilà, ici, je vais écrire 17. Je vais passer à 20, tout de suite. Voilà, cette opération-là fait 17. Donc, qu'est-ce que je peux me dire maintenant? Maintenant, je peux me dire, je réfléchis, et je dis que 11 plus 17. De ce côté, j'ai 11 plus 17. Mais de ce côté, j'ai le 17 plus 9. Là, c'est 11 de ce côté, là, c'est 9. Donc, de ce côté-là, c'est plus grand que de ce côté. Donc, je vais manger le plus grand. Donc, je vais utiliser ce signe-là. Et pour utiliser ce signe-là, les enfants, il faut que je change d'endroit. Hop. Il faut que je fasse ça. Que j'aille ici. C'est un peu plus long que d'habitude, vous verrez. Hop. Que j'aille dans symbole. Là, on n'est pas là. Il faut que j'aille jusqu'à
symbole, voilà, et que j'appuie, non, c'est pas ça, c'est pas celui-là, voilà, c'est celui-là, hop, non, je fais, voilà, donc c'est celui-là, mais en beaucoup plus grand, on va le mettre en 36, et là, vous verrez le signe du symbole ici, hop là, voilà, ok. Donc, ce qu'on va faire, le plus simple pour moi, et qui va être beaucoup plus rapide, on fait comme ça, je vais mettre égal ici, je vais copier ce symbole-là ici, pas celui-là, hop, et je vais mettre celui-là ici, comme ça je pourrai les réutiliser tranquillement, sans obligatoirement, voilà, c'est bon. Donc, là je pourrais continuer beaucoup plus facilement, surtout que celui-ci, ce n'est pas ici, hop, on n'a pas fait ce travail-là, pas encore en tout cas, on a fait, moi, on a fait celui-là ici. Voilà. Donc, 11 plus 17 est plus grand que 17 plus 9. Passons maintenant au suivant. 14 plus 17 de ce côté, et de l'autre côté, on a 14, on a 10 plus 15 plus 7. 10 plus 15 plus 7. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre, comme tout à l'heure, 17, et je vois 10 ici, et 7 ici. Ces deux-là ensemble, les enfants, ces deux-là ensemble vont faire, si je prends ces deux-là, on va faire un petit trait comme ça, pour faciliter les choses, ça avec ça, ensemble, je vais écrire ici, hop, ça fait, là, je repasse en Arial, mon écriture du début, et j'écris 17 bien sûr, hop, mais il faut que je repasse en 20 pour être tranquille, voilà, là je suis en 20, et l'opération égale 17. Donc je suis là. De ce côté, on a 15 plus 17, et de ce côté-là, 10 plus 7, on a dit ça faisait 17, et on a aussi 15 plus 17. Donc on a la même chose de chaque côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce signe-là, hop, je vais le copier, je le colle ici, je le récupère là, et je peux le mettre maintenant ici. 15 plus 17 égale 10 plus 15 plus 7, c'est pareil. Donc de ce côté-là, on a quoi? 9 plus 9 plus 9. Et là, on a 9 plus 8 plus 7. Donc là, tout de suite, qu'est-ce que je vois? 9 et 9, c'est pareil. Mais là, ce 9-là, il est plus grand que ce 8. Et ce 9-là est plus grand que ce 7. Donc est-ce que j'ai besoin de calculer tout ça? Non. Je sais que ici, j'ai 3 9. Donc 3 grands nombres par rapport à cela. Donc ceux-là, 9 et 9, c'est les mêmes. Mais 9 est plus grand que 8 et 9 est plus grand que 7. Donc ce qu'il y a de ce côté est plus grand. Donc je prends ce signe-là. Je prends ce signe-là. Hop là. Que je vais copier. Hop. Et que je vais coller ici. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai juste à le récupérer. Comme ça. Et je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, l'opération suivante. 12 plus 12 plus 12. De ce côté, il y a 12 plus 12 plus 12. Ici, on a 12 plus 12 plus 9 plus 3. Ce que je dois faire, c'est, je dois calculer 9 plus 3. Et quand je calcule 9 plus 3, les enfants, je me rends compte que 9 plus 3, ça fait 12. 9 plus 1 plus 2 égale 12. Donc, quel signe je dois mettre? Il y a 3 12 de ce côté, 3 12 de l'autre côté. Bien sûr, on va prendre le égal. On va prendre le égal. Donc,
je vais copier ce signe-là, hop, copier, coller, je le prends et je mets le signe égal ici. Le dernier exercice, 13 plus 13. Donc là, j'ai plusieurs nombres. En fait, là, c'est très simple. Il va falloir que je fasse des calculs de deux nombres, plus ces deux nombres-là. 7 plus 7, tout de suite, je sais que 7 plus 7, ça fait 14. Et après, de l'autre côté, je ferai 8 plus 5. Donc, on va commencer par ce qu'on connaît. Le plus simple, on a 14. Donc là, j'écris 14. Hop, voilà. Et ici aussi, 8 plus 5, combien ça fait? 8 plus 5, 8 plus 2, ça fait 10. Je les prends au 5, il reste 3, ça fait 13. 8 plus 2 plus 3, ça fait 13. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai de ce côté? De ce côté, j'ai 13 plus 13, et de ce côté, j'ai 13 plus 14. Donc, de ce côté, c'est plus grand que de ce côté-là. Donc, je vais manger le plus grand. Donc, si je mange le plus grand, je prends ce signe-là. Comme c'est le dernier, je l'utilise directement et je le mets. J'ai pris trop large. On va le prendre un peu moins large. Hop là, comme ça. Et je vais pouvoir le mettre ici. Je mange le plus grand. Voilà pour cet exercice. Il était un peu long, c'est ce que je vous ai dit. C'est juste qu'il fallait réfléchir et savoir comparer les choses. Ici, c'est pareil. Il va falloir aussi comparer. Donc, pour comparer 8 plus 6, qu'est-ce qu'on manquait? On avait dit, je prends là et je vais l'écrire là. 8 plus 6. Ici, il manque 6 plus 8. Hein. J'avais dit qu'il fallait écrire 8. On va monter un tout petit peu plus. Peut-être qu'en 28, ça sera suffisant et que vous pourrez le voir. Voilà, hop là, comme ça, c'est bon. 8 plus 6, ça on l'avait déjà vu ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 14 plus 9. Là, j'ai le 9 qui est le même. 9 de chaque côté. Donc, il me manque 14. Je dois faire 14. Là, j'ai déjà 10. Pour faire 14 avec 10, qu'est-ce que je dois faire? C'est 10 et 4. Je dois juste lui rajouter le 4. 10 et 4, ça fait 14. Donc, on a bien 14 de chaque côté. Il faut savoir à chaque fois retrouver ce qu'on a d'un côté et ce qu'on a de l'autre. Par exemple ici, ce que vous avez vu, c'est quoi? Que 10 et 5, ça fait 15. 10 et 5, par exemple, on sait que ça fait 15. Donc, ça, on va dire, là, ça fait 15. Voilà, hop. On va écrire 15, même si c'est un peu gros, c'est pas grave. 15. Donc là, on a 15 et 15, et maintenant il nous manque 9. Comment faire 9 quand j'ai déjà 4? La même avec mes doigts, hein. Je sais que quand j'ai 4, pour aller jusqu'à 9, il me manque 5. Donc combien je vais rajouter ici? Je vais rajouter 5. Voilà. Ici, 10 plus 7, et là on a 7 plus 5 de ce côté. Qu'est-ce qui est pareil? Ce qui est pareil, c'est, là je vais le faire en rouge, là maintenant, pour dire ce qui est pareil, c'est 7 et 7. 7 et 7 sont pareils. Ok, voilà. Donc là, on a 10 et ici, on a 5. Donc il nous manque, on veut aller à 10. 5 pour aller à 10, il faut lui rajouter 5. Tout simplement, hop là. Et là, je vais l'écrire en vert, parce que là, c'est à correction. Ensuite, de l'autre côté, on a 12 plus 12. J'ai que des 6. Et moi, ce que j'aime bien avec les 6, quand on a 12, c'est que moi, je sais que 6 plus 6, ça, 6 plus 6 égale 12. Je sais que 6 plus 6 égale 12, n'est-ce pas? Vous le savez tous, hop, 6 plus 6 égale 12. Là, j'ai un 6 et j'ai un autre 12. Donc, combien il me manque pour faire 12? Encore un autre 6. 6 plus 6 égale 12. Donc 12 et 12, ça sera exactement la même chose de chaque côté. Pour le dernier exemple, 16, on a 7 plus 16. 7 plus 16.
moi, ce que je sais, c'est que 8 plus 8, 8 plus 8, je sais que ces deux-là ensemble, 8 plus 8, je peux faire un petit trait, hein, vous vous rappelez, hop, voilà, ici, un petit trait ici, et on va l'écrire là. Je sais que 8 plus 8 égale 16. Si 8 plus 8 égale 16, et qu'on a 16 de l'autre côté, 16 de l'autre côté, il nous manque à faire un 7. J'ai déjà le 5, et 5 pour aller à 7, il manque 2. Voilà les enfants. On passe à l'exercice suivant. Là, l'exercice suivant, j'avais dit quoi les enfants? J'avais dit, vous calculez, par exemple, 3 dizaines et 2 unités. 3 dizaines, c'est 3 paquets de 10. Ça fait 30. 30 et 2, ça fait 32. Ensuite, ici, on a 3 paquets de 10 et 2. On a 3 dizaines et 2. C'est le même que celui-là. Donc, on va écrire 32. Là, il y a déjà écrit 32. Là, on a écrit 23. Là, attention les enfants, c'était un piège. On a commencé par vous donner les unités et après les dizaines. Donc, il ne fallait pas écrire 32 ici. Non, les dizaines sont là. Donc, 2 dizaines, ça fait 20. Et là, on a 3 unités. Donc, 20 plus 3 égale, ici, je peux écrire 23. Et c'est pareil, ici, on a mélangé les dizaines et les unités. 10 plus 10, 20. 20 plus 3, 23. Et là, maintenant, on peut relier ensemble ce qu'il y a à relier ensemble, c'est-à-dire les 32, hop, celui-là avec celui-là, ici, hop, ensemble, voilà, 32, et là, on peut relier là. Après, en bleu, par exemple, je peux faire mon 23 ici, mon 23 qui va aller là, et celui-là, hop, qui va là. Voilà ce qui allait ensemble, les enfants. Je vais retirer ça. Et on passe à la fin. 64. Quand on regarde 64 et qu'on regarde le nombre, je vois 6 dizaines et 4 unités. Donc là, je devais écrire 6 dizaines. Et qu'est-ce qu'il manquait, les enfants? Il fallait juste écrire 4 unités. 4 unités. Voilà, 4 unités. Ah, je suis en langue anglaise, donc il faut que je passe mon clavier en français pour avoir les accents. 4 unités. Ensuite, donc 6 dizaines et 4 unités, donc on a 6 paquets de 10 et 4 unités. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. On a seulement 5 paquets de 10, donc il manque un autre paquet de 10. Et il manque combien aussi? Il manque 6 unités. Voilà. Donc, 10 et 6. Donc on a 6 paquets de 10 et 4 unités, pardon. Voilà. Donc c'est 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 4, 64. On doit faire la même chose maintenant avec 5 unités, 4 dizaines. Bah, pour faire 5 unités, 4 dizaines, j'avais dit qu'il y avait un piège. Regardez, ils ont commencé par parler des unités et après des dizaines. Donc en fait, on doit commencer par les dizaines. 4 dizaines, ça fait 40. Plus 5, 45. Donc qu'est-ce que je dois écrire ici, les enfants? Je dois écrire 45. Donc là, maintenant, je dois compléter mon calcul. 45, c'est 4 paquets de 10 et 5 tout seuls. On a déjà les 5 paquets, on a déjà les 5 unités seules. Il nous manque les 4 paquets de 10. Donc là, ici, j'ai juste à rajouter mon paquet de 10. Voilà pour la correction, elle est finie. Elle était un peu longue, mais on y est arrivé. C'est la fin. Bon courage et bon travail.